savons tous les efforts que vous avez eu à consentir depuis que vous êtes là pour que cette équipe soit dans d'excellentes conditions. Et aujourd'hui, je peux me permettre, au nom de l'ensemble des joueurs, au nom de l'ensemble du staff, au nom de l'ensemble de la fédération, de vous exprimer notre reconnaissance. Puisque, on le sait, depuis quelques années, depuis 3 ou 4 années, nos conditions ont beaucoup évolué et cela explique aussi en grande partie l'amélioration de l'environnement de l'équipe nationale. Nos voyages sont devenus plus faciles. Les conditions de séjour dans les pays qui nous reçoivent pour les matchs le sont également. Et surtout aussi, au plan des conditions matérielles dans l'ensemble, nous pouvons dire aujourd'hui que tout est fait par l'État pour que nos joueurs, à l'instar des autres joueurs qui vont participer à cette Coupe du Monde, soient dans les meilleures conditions possibles pour nous valoir des satisfactions. Et donc, je voudrais ici vous exprimer notre grande reconnaissance et vous dire un grand merci. Et aussi, associer à ces remerciements l'ensemble du gouvernement sénégalais. Chaque jour que nous les sollicitons, ils sont à nos côtés. Et je peux vous dire aussi et vous confirmer qu'au moment où je vous parle, tout a été fait à bonne date pour que l'équipe puisse entrer en regroupement dans de bonnes conditions et surtout qu'elle puisse voyager à Vittel pour sa préparation et jouer ses matchs amicaux avant de se rendre en Russie à la conquête de ce que nous attendons tous, c'est-à-dire une grande participation, mais surtout une participation couronnée de succès. Nous avons déjà un passé, nous voulons nous créer un avenir et cela passe par les pieds, mais aussi les mains de ces joueurs qui sont là et qui sont déterminés. Et Président, je voudrais aujourd'hui ici témoigner de la valeur de cette équipe. Elle n'est pas en termes de valeur que talent, elle est aussi valeur morale, elle est aussi valeur patriotique. Et c'est pour ça que nous avons franchi toutes ces étapes. Et je voudrais aussi ici, à l'instar des joueurs, saluer le travail qui est en train d'être fait par le staff technique. Jour et nuit, ils se donnent à fond, ils font des sacrifices. Et bien entendu, dans ce staff technique, il y a un chef, c'est Aliou Cissé, qui ne ménage aucun effort. Et je veux aussi ici témoigner qu'au niveau de la fédération, nous avons toujours pensé qu'il était capable de relever ces défis qu'il est en train de relever et qu'il est encore capable de faire plus et mieux si effectivement on les met dans les conditions optimales de performance. Et c'est donc pour cela que, Monsieur le Président, aujourd'hui, la seule demande, c'est que vous continuez à nous accompagner, que vous puissiez aussi accompagner ce staff technique, et particulièrement notre coach Aliou Cissé, qu'il puisse mener à bien cette mission. Et je suis sûr que si nous le faisons, dans quelques semaines, nous l'espérons, pourquoi pas, il est permis de ne se fixer aucune limite. Ça devrait être au lendemain peut-être du 15 juillet, pourquoi pas. Nous pourrons nous retrouver ici pour fêter quelque chose d'énorme. Pour ne pas trop abuser de votre temps, vous me permettrez, Monsieur le Président, de saluer le travail de mes collègues de la Fédération sénégalaise de football. L'équipe nationale est l'émanation de notre football, mais pour qui suit le football, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vitalité certaine, et on le doit à cette équipe qui est là, qui travaille d'arrache-pied, un comité exécutif, des présidents de ligue, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on joue partout, et ce n'est pas pour rien qu'il y a quelques jours, puisque ça aussi c'est une évolution, que nos jeunes U20 soient allés arracher une qualification quelque part où on gagnait difficilement, c'est-à-dire en Égypte. C'est parce que chaque jour du travail est en train d'être fait pour qu'on puisse réussir cette mission. Je voudrais aussi, avec votre permission, saluer ces entreprises qui nous accompagnent, des entreprises bien de chez nous, qui nous accompagnent chaque jour. Vous me permettrez simplement de les citer. Il s'agit de Orange, qui est toujours avec nous depuis des années et qui, chaque jour, essaie de faire encore plus pour nous accompagner. Il s'agit de Elton, une société nationale qui s'est engagée résolument avec ses dirigeants à nous accompagner. Il s'agit de la LONASE, qui nous vaut aujourd'hui d'être si bien habillés, puisqu'ils ont décidé que cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui allaient équiper leur équipe nationale. Et
ils ont décidé aussi, Monsieur le Président, et c'est important, que ça soit un couturier sénégalais qui puisse habiller nos lions. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde voit la main et la qualité de l'expertise nationale, même dans ce domaine-là. Je n'oublierai pas, bien entendu, Kiren, parce que certainement, eux aussi, si nous sommes performants, il faut qu'on puisse bien se nourrir, mais surtout beaucoup boire. Et c'est grâce à Kiren qui nous accompagne depuis des années que nous sommes là. Sans oublier aussi la RTS, la chaîne nationale publique, avec qui nous sommes en partenariat et qui nous accompagne dans cette mission. Donc, Monsieur le Président, je voudrais encore une fois, pour terminer, prendre l'engagement qui est le plus important, c'est celle de faire en sorte que l'image de notre pays soit rehaussée là-bas en Coupe du Monde. Les résultats sportifs seront importants, mais l'image que nous y laisserons aussi sera aussi importante. Et je peux parier qu'avec ce groupe, cette image sera rehaussée au plus haut niveau et que nous ressortirons de cette Coupe du Monde encore plus reconnus dans le monde en tant que pays d'émergence, en tant que pays qui est en train de faire des pas importants dans d'autres domaines, mais plus particulièrement dans le sport et dans le football. Je vous remercie de votre bienveillante attention.